D'ailleurs, dans les derniers jours, les médecins ont voulu changer le ton. Pas tant la baisse de salaire dans les... C'est pas tant les médecins qui voulaient parler de rémunération, fait que je vous offre un petit peu de contexte. Quand les voix des médecins se sont élevées au dépôt du projet de loi 106, c'était pas tant en lien avec la rémunération, c'était avec le contenu du projet de loi qui faisait croire qu'il améliorerait l'accès aux soins de santé du Québec, mais que quand on lisait le contenu, il n'y avait absolument rien qui était calqué sur les meilleures pratiques pour oser espérer un résultat satisfaisant pour les patients. Mais le gouvernement a décidé d'utiliser un contexte politique pour imposer une trame narrative différente. Et ce contexte politique, c'est que les conventions des fédérations médicales étaient échues depuis 2023, ce qui a permis au gouvernement d'amalgamer deux dossiers qui sont complètement indépendants. Celui de la rémunération des médecins, qui est lié aux conventions collectives, au dossier des problèmes d'accès et de notre système de santé plus général. Ce qui fait en sorte que maintenant, on n'est plus capable d'avoir une conversation, une discussion éclairée sur le projet de loi sans immédiatement penser à la rémunération des médecins. D'avoir mélangé les deux dossiers fait maintenant en sorte qu'à chaque fois qu'un médecin essaie de prendre parole pour expliquer pourquoi la loi 2 n'aura pas de bénéfice pour les patients, le réflexe dans la population, c'est de dire qu'on est en conflit d'intérêts et que la seule raison pour laquelle on s'oppose, c'est parce que ça touche à notre rémunération. Alors mettons les conflits d'intérêts de côté et je vous propose de prendre un pas de recul. Je vais vous faire une proposition. Moi, je fais le pari qu'il n'y a pas un expert qui est capable de défendre la loi 2 et d'expliquer pourquoi ça va améliorer les soins de santé au Québec. Il n'y a pas un expert qui va être capable de justifier les mesures contenues dans la loi 2 et de démontrer hors de tout doute raisonnable que les patients vont en avoir davantage pour leur argent. Fait que si vous êtes un défenseur de la loi 2, voici le défi que je vous propose. Faites une vidéo, taguez-moi, et dans cette vidéo, expliquez-moi qu'est-ce que vous aimez de la loi 2. Quels sont les articles de loi qui vous font croire qu'il va y avoir un bénéfice pour les patients. Puis on va débattre. Peut-être que je vais vous donner raison, mais peut-être que je vais contre-argumenter avec A, B, C, D, E, F, G. Puis au terme de cet exercice, j'espère qu'on va avoir été capable de clarifier les enjeux, parce que je fais confiance à l'intelligence de la population et je fais confiance à notre capacité à élever les débats et aller plus loin que les stéréotypes. Mais en attendant de trouver une résolution au véritable chaos qui règne depuis que la loi 2 a été imposée, je veux attirer votre attention au commentaire le plus populaire sur la vidéo d'Alexplique. Il nous provient de Michel Hood, une médecin en santé publique que vous connaissez et que vous aimez, qui nous prévient sur les dommages sur la santé psychologique, la détresse psychologique des soignants depuis que cette loi-là a été imposée. Puis pour ceux qui ont une petite envie irrépressible d'écrire un commentaire sarcastique du type « Bouhouhou, les médecins font pitié avec leur salaire de 500 000 par année », écoutez-moi 30 secondes. Même si c'était le meilleur projet de loi sur papier, en théorie, spoiler alert, ça ne l'est pas, mais même s'il l'était en théorie, le fait qu'en pratique, il cause de la détresse psychologique chez les soignants fait en sorte qu'automatiquement, il ne peut pas mener à une amélioration des soins de santé au Québec. Et pourquoi je sais ça? Parce que toute la théorie de l'amélioration qualité à l'international est fondée sur la quadruple cible, un concept du Institute for Healthcare Improvement. Quand on essaye d'améliorer les soins de santé, qu'est-ce qu'on essaie d'améliorer? On essaie d'améliorer 4 choses. La santé de la population, l'expérience de soins du patient, faire ça à un coût moindre pour la société et améliorer les conditions des travailleurs de la santé. On a compris que le système de santé, c'est des humains qui prennent soin d'autres humains. Et si cet humain-là, le travailleur de la santé, n'est pas bien, si on ne l'a pas soigné, si on n'a pas pris soin de lui, lui ne pourra pas bien prendre soin des autres.